Tu es perdu et tu as besoin de réponse d'un signe de quelque chose pour savoir si tu avances dans le bon chemin, sur la bonne route, si tu prends les bonnes décisions, ou si effectivement, tu sais pas. Et en fait, tu demandes un signe parce que tu sais pas. En fait, il y a vraiment le « je suis perdu et je ne sais pas du tout dans quelle direction je vais ». On te parle de ton chakra sacré, ce qui est en lien avec la confiance en toi, qui est aussi relié à ton chakra du plexus solaire. C'est surtout la confiance que tu as dans ton corps, peut-être même dans l'intimité également. Eh bien, on va aller voir. En fait, un petit peu comme si j'avais la perte d'identité. J'avance un jour après l'autre, mais je ne sais pas si ce que je fais est bon pour moi. Et si à un moment donné, j'aurai les réponses à mes questions. On parle de proches et de ta famille. Ah. Tu n'es pas véritablement bien accompagné. On voit que dans ton entourage personnel, donc très proche de toi, ta famille, tes amis, peut-être même la personne de ton cœur, on voit qu'on ne te pousse pas à prendre les bonnes décisions, on ne te pousse pas à être épanoui, en tout cas à accéder au bonheur que tu désires profondément, qui n'est peut-être pas simplement le bonheur de ta famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une certaine emprise sur toi, de peur de décevoir. La peur de décevoir l'autre, et toi on parle vraiment de toi, la Queen Bee. La peur de décevoir ton entourage, la peur de décevoir l'autre, la peur de ne pas être en accord avec les autres aussi. Ce qui fait que quand tu es en phase de prendre une décision, ben, tu vas poser le pour et le contre. Pas le pour et le contre pour toi, le pour et le contre pour les autres. Mais il va falloir que tu arrêtes de prendre tes décisions en fonction des autres. Il va commencer à falloir que tu prennes tes propres décisions par rapport à ce que toi, tu désires profondément. Ouais. Ton bonheur total, il n'est pas celui de ta famille. Ton bonheur total, il n'est pas celui de la personne de ton cœur, ni de tes amis, ni de tes collègues de boulot. Si toi, tu aspires à autre chose de plus grand, de plus beau, et surtout qui te correspond à toi, j'ai envie de te dire, fonce en fait. Tu auras toujours des personnes qui te critiqueront. Tu auras toujours des personnes qui vont te juger. Et peu importe où tu es, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit au travail, tu auras toujours des personnes qui auront la langue bien pendue pour te dire que tu ne prends pas la bonne décision, que si on avait été toi, on aurait fait ceci, ou on aurait fait cela, ou j'aurais dit ceci, ou j'aurais dit cela. Et que, à force d'être dans l'attente et dans l'entente des autres, tu perds ta propre identité. Tu n'es plus actrice ou acteur de ta vie, tu commences à devenir un spectateur. Parce que toutes tes décisions, toutes tes directions sont calquées en fonction de ton entourage. Mais il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Et le fait de vouloir plaire à tout le monde, c'est parce que tu manques tellement d'estime de toi et de confiance en toi que tu as toujours cette sensation de besoin d'approbation de l'autre. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je me suis bien habillée? Est-ce que mes pensées ont été bonnes? En fait, c'est toujours avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, tu te dis, mais je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Mais moi, clairement, je suis en train de te le dire, tu peux pas, parce que tu pourras pas satisfaire tout le monde. Tu vas aller dans un sens, d'autres te diront, mais non, on va dans l'autre sens. Et en plus, ça concerne une personne que tu as rencontrée. Tu peux être dans une relation sacrée ou dans une relation basique qui est très belle en soi. Je ne dis jamais qu'il ne faut pas vivre ces relations-là. Et en fait, cette personne ne convient pas certainement à ton entourage. Peut-être que cette rencontre forte, elle te permet aujourd'hui de découvrir là où tu veux ton propre bonheur, là où tu as besoin de ton épanouissement. Et grâce à ça, tu as mis en place des changements imminents. Alors, clairement, hein, ça t'a permis d'avoir une réharmonisation d'ordre général, de retrouver un petit peu une sorte de gaieté. J'ai vraiment le mot, je me sens vivante. Il y a vraiment eu cette sensation-là. Et puis, arrive très vite la jalousie, le mauvais œil. Mais non, mais tu devrais pas. Mais pourquoi tu fais ça? T'es plus la même, t'as changé. T'es moins intéressante qu'avant. Mais en fait, t'es moins intéressante pour qui? Pour toi?
Mais si c'est en accord avec toi, on s'en fout des autres. T'es moins atteignable pour qui? Pour que les autres puissent t'atteindre. Mais on s'en fout de ça. Si tu as envie de vivre cet amour et tu as envie de patienter et d'attendre que cette personne, elle revienne si elle doit revenir, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est ton choix. Il faut absolument que tu imposes tes choix et rien que pour toi. Arrête d'attendre l'approbation des autres. Tu ne seras jamais en accord avec toi-même si tu continues comme ça. Parce que eux, ça les met dans l'inconfort. Mais toi, si tu es en accord avec ça, si toi, ça vibre au fond de toi, on s'en fiche, continue, avance. Il y aura toujours du monde pour te juger, te critiquer. Et encore, ce n'est même pas des critiques gratuites, enfin, ce n'est même pas des critiques constructives, c'est gratuit. C'est « je fais ça pour te toucher, pour t'atteindre, pour te montrer que, regarde, sans moi, tu n'es rien ». C'est une forme de manipulation. Parfois, notre entourage le fait. Alors, ce n'est pas fait volontairement pour une majorité de personnes parce qu'elles-mêmes ne fonctionnent pas de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, tu vas sur des retombées positives à partir du moment où tu vas imposer tes choix. Parce que tu n'as plus à te calquer en fonction des autres. C'est vraiment par rapport à ce que tu vibres toi. Si ton travail n'est plus en accord avec toi et qu'on te dit « oui, mais tu te rends compte, c'est la crise, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas te permettre de partir. » Mais si tu as envie, tu as la force et le courage pour dépasser ça, malgré les confusions et les doutes. Si c'est en amour et qu'on te dit que cette personne se fout de toi et que tu es en relation sacrée, eh bien continue. D'autres manières, par contre, si effectivement tu es dans une relation toxique, là, je suis la première à te dire, sors de cette relation. En tout cas, ça va te permettre d'apprendre à lâcher prise et clairement d'apaiser tes émotions. Parce que tu en as besoin. Parce que tu as besoin, en fait, maintenant de vivre pour toi. C'est bien beau de vivre pour les autres. Mais ça dure qu'un temps. Et une fois que tu as complété les autres, ils n'ont plus besoin de toi dans leur vie. Maintenant, c'est combien de personnes sont avec toi pour ce que tu es et combien sont avec toi pour ce que tu leur apportes. Ça, c'est aussi une bonne question. En tout cas, tu vas et tu fais un nettoyage profond. Alors, il y a certainement une lignée karmique à nettoyer. Et tu vois, tu es à la croisée des chemins. Je sais que cette position, elle est très désagréable parce qu'on n'a pas envie de choisir. Parce qu'il y a des personnes qu'on aime profondément et qu'on a été fortement blessé, et que ce soit ton ami, ta famille, tes collègues de travail, des personnes sur qui tu as énormément compté. Et sur qui tu as aussi énormément compté. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça fait plus partie de ton cycle à toi et que c'est eux que ça dérange, c'est pas toi. Donc, bah, effectivement, il va falloir que tu te positionnes et surtout que tu restes. On te parle de déblocage et de lignée familiale. On te parle bien qu'il va falloir que tu restes planté sur ce que tu désires. Si tu bascule de l'autre côté, ils auront encore gagné. Le but, c'est pas que l'autre gagne, ni que ce soit toi. Il faut que ce soit juste. Si ça vibre avec toi, fonce. Donne-toi le pouvoir. Prends ta position. Place-toi. Et peu importe, si ils t'aiment véritablement pour ce que tu es, en fin de compte, quand ils verront ton bonheur, ben, ils seront heureux pour toi. Ceux qui ne seront pas heureux pour toi, c'est qu'ils étaient juste là pour ce que tu pouvais leur apporter. En tout cas, positionne-toi, prends ta place, ne bouge pas et surtout, n'oublie jamais que tu es une belle personne.